Bonjour à tous, élèves de 4e 1 et de 4e 2, soyez les bienvenus dans le cadre de ce premier cours à distance, de ce premier cours virtuel qui est consacré, je vous le rappelle, à la séquence 2 de MC, intitulée La liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. Lors de notre dernier cours en configuration classe normale, dirons-nous, nous avons étudié en histoire des arts le célèbre tableau d'Eugène Delacroix, intitulé La liberté guidant le peuple, et qui nous avait fait comprendre de manière assez puissante que la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert, parfois de haute lutte, et que la liberté ne se donne qu'à celles et ceux qui sont prêts à se battre pour la mériter et s'il le faut à mourir pour elle. Aujourd'hui, nous allons voir dans des circonstances tout aussi dramatiques une étude de cas dans le cadre du pilier de la sensibilité qui s'intitule, que j'ai intitulé Le crayon qui guide la liberté. Et vous verrez pourquoi, je l'espère, tout à l'heure. Vous aurez noté, j'imagine, le clin d'œil au titre du tableau de Delacroix, et vous verrez qu'il y a un rapport. Et donc, on va étudier cette étude de cas, et je vous demanderai de me donner votre avis sur la situation étudiée. La situation civique et morale que nous allons étudier au cours de cette séance fait appel à un contexte assez lourd, celui des attentats de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo, puis l'attentat contre le supermarché fréquenté par des juifs l'hypercacher. Donc je vous invite à vous plonger un peu, à vous sensibiliser au contexte en regardant la petite vidéo hommage aux journalistes assassinés de Charlie Hebdo. Je vous ai mis le lien sous la petite image de la diapo. La vidéo ne dure que 2 minutes. Ce qu'il faut connaître du contexte avant de se lancer proprement dit dans la situation civique et morale, c'est que le 7 janvier 2015, deux terroristes, les sinistres frères Kouachi, se réclamant de Daesh et du djihadisme, de l'islamisme radical, si vous préférez, ont réalisé un attentat extrêmement meurtrier puisqu'ils ont décimé en plein Paris l'équipe rédactionnelle du journal satirique Je suis Charlie, à qui ils reprochaient de s'être moqué du prophète Muhammad, du prophète Mahomet, à longueur de parution dans les mois et les semaines qui ont précédé l'attentat. Il faut savoir que pour les musulmans, même les musulmans modérés, il est interdit de représenter Muhammad. Rappelez-vous, en 5e, on avait vu que toute représentation du prophète se fait voiler, puisque Muhammad n'est pas un simple mortel, donc on ne représente plus son visage. Mais en plus, se moquer du prophète, là, c'était beaucoup plus que ne pouvaient en supporter les frères Kouachi, et donc ils se sont livrés à un attentat particulièrement sanglant, puisque ils ont tué 8 journalistes et ils ont tué 12 personnes au total ce jour-là. Comme vous pouvez le constater sur mon petit montage de diapo, l'onde de choc de l'attentat du 7 janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo a été une onde de choc à résonance mondiale, puisque, comme vous pouvez le voir, la presse de l'ensemble de la planète a évoqué les attentats et, sans se donner le mot, comme vous pouvez le remarquer, pratiquement tous ont mis en une de leur quotidien papier, ou de leur site internet d'ailleurs, la même photographie. Et c'est cette photographie
qui m'intéresse et qui va nous intéresser au cours de la séance. De cet homme juché sur une statue avec à ses pieds un drapeau tricolore qui flotte et dans ses mains ce qui ressemble à un gigantesque crayon de papier. Je vous laisse lire et découvrir le texte. Prenez le temps de le lire. Imprégnez-vous de ces informations. Et mettez-moi sur pause. Voici la deuxième partie du texte avec en supplément, sous la capture de la photographie prise sur un réseau social, la photographie de la statue en temps normal, quand il n'y a personne de juché dessus. Alors, dans un premier temps, on va se livrer comme d'habitude à un premier exercice de prélèvement des informations dans le document, dans le texte en particulier. Donc je vous laisse le temps de répondre aux deux premières questions et je vous demande de ne regarder le corrigé qu'après avoir vous-même cherché les réponses, parce que sinon l'exercice finalement a peu d'intérêt. À la première question, situer précisément dans l'espace et dans le temps la manifestation décrite par le document, donc la bonne réponse peut être formulée ainsi. Les manifestants sont place de la Nation à Paris, au pied de la statue du triomphe de la République, puisque tel est son nom, au soir du 10 janvier 2015, donc 3 jours après les attentats. Du coup, pour la deuxième question, quel est le contexte dans lequel se déroule cette manifestation? Le contexte troublé, extrêmement troublé, celui des attentats islamistes qui ont ensanglanté Paris entre le 7 et le 9 janvier, puisque le 7 c'était l'attentat contre Charlie Hebdo et le 9, 2 jours après, contre l'Hyper Cacher. Rebelote, si je puis dire, avec les questions 3 et 4 sur le même principe. Vous devez pouvoir trouver les réponses aux deux questions suivantes. Pour quelle raison Charles Bousquet manifeste-t-il? Quel message veut-il faire passer à l'aide de quel objet? Bon, je pense que là, c'est pas très difficile. Et la question 4, qui demande 4 éléments de réponse différents. En quoi la photographie évoque-t-elle d'une manière troublante le célèbre tableau de Delacroix? Donc, mettez-moi sur pause et cherchez tranquillement les réponses à vos questions, s'il vous plaît. Ah oui, pour vous aider à trouver plus facilement les 4 éléments de comparaison entre la photographie et le tableau de Delacroix, eh bien vous pouvez ouvrir grand vos yeux et comparer les deux documents visuels et vous verrez normalement ça ne devrait pas être très difficile. Mettez-moi sur pause le temps de bien trouver les réponses. À la question « Pour quelle raison Charles Bousquet manifeste-t-il? Quel message veut-il faire passer à l'aide de quel objet ?» Je vous propose une réponse du genre en brandissant un crayon géant. Charles Bousquet veut protester contre les attentats, afficher sa solidarité avec les victimes et aussi défendre la liberté d'expression qui doit triompher du terrorisme. Parce que sinon, si le terrorisme triomphe, eh bien, c'est la liberté qui perdra. Et nous perdrons nos libertés. Donc, il n'y a pas le choix, il faut gagner. Quant à la comparaison entre la photographie et le célèbre tableau de Delacroix, eh bien, on pouvait trouver, alors il y a peut-être d'autres éléments que j'ai oubliés, c'est possible, mais au premier coup d'œil, la foule des Parisiens,
La barricade humaine, alors évidemment, c'est pas une barricade faite avec des madriers de bois ou des pavés comme ça peut l'être sur le tableau de la Croix. C'est une barricade faite de corps humains, certes, mais ça fait quand même une sorte de barrière, de barricade. La liberté, la République, alors là, elle s'invite sous forme d'une statue de bronze, celle de l'artiste Jules Dalou, qui l'a forgée en 1879. Hein, elle n'est pas vêtue d'une robe jaune comme dans le tableau de la Croix, mais c'est bien elle quand même, c'est Marianne si vous préférez, hein, puisque la liberté, Marianne, la République, au fond, c'est trois facettes d'une même personnalité. Et puis bien sûr coiffée de son éternel bonnet phrygien, et tout comme dans le tableau de la Croix, eh bien elle est en marche. Enfin, et c'est peut-être l'élément visuel le plus facile à identifier, à reconnaître, le drapeau tricolore, qui flotte en plus exactement dans le même sens, comme si ça avait été voulu. J'imagine donc que vous avez maintenant parfaitement compris pourquoi j'ai choisi cette situation, parce que on ne peut pas passer à côté de ce clin d'œil totalement involontaire, mais ô combien génial, en s'amassant sous la statue du triomphe de la République, les Parisiens en réalité ont recréé le tableau de la Croix, vous vous rendez compte, presque 2 siècles après. Ça, c'est quand même... ils auraient voulu le faire exprès, déjà ça aurait été génial, mais là, en plus, c'est véritablement le hasard. Enfin, si vous considérez que le hasard existe. Alors, il est temps maintenant de passer au dernier exercice, celui qui vous pose souvent le plus de problèmes, parce que celui qui vous demande de vous livrer un peu, celui qui vous demande de donner votre avis, de vous engager, et qui consiste à me dire en 2 temps, d'abord ce qui peut vous déplaire, ce qui peut vous déranger, vous inquiéter, vous poser question dans la situation que nous venons de voir, ou alors, ensuite, le contraire, puisqu'il faut essayer de trouver du positif dans le négatif et inversement. Trouver également des choses qui peuvent vous plaire, qui peuvent vous convenir, vous rassurer dans cette situation difficile. Mettez-moi sur pause le temps de faire l'exercice. Pour vous donner une indication dans le corrigé que vous pourrez voir après, j'ai trouvé pour les 2 rubriques 2 ou 3 affirmations différentes. Je vous rappelle qu'en théorie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à partir du moment où vous êtes en capacité de défendre votre point de vue. Normalement, tout est acceptable, mais je dois vous dire que ça c'est la théorie, parce que si vous m'avez écrit sur votre fiche que le fait qu'on tue des gens parce qu'ils ont fait un dessin qui ne vous a pas plu, vous trouvez ça bien, là ça veut dire que vous êtes du côté des terroristes, que vous faites l'apologie du terrorisme, c'est un délit puni par la loi, vous mériteriez d'être fiché S. Mais bon, j'espère bien que personne ne l'a pensé, ne l'a écrit. Alors, en ce qui concerne, je décris, j'explique ce qui me déplaît, ce qui me dérange, ce qui m'inquiète, etc. Moi, je vous propose, je pense que certains d'entre vous ont dû le formuler hein, d'une manière ou d'une autre, l'assassinat des journalistes et caricaturistes de Charlie Hebdo et des clients d'Hypercacher. Aussi, alors, quelque chose qui transparaît un peu en arrière-plan du document, c'est l'ambiance d'effroi et de sidération générale qui s'en est suivie dans le pays. Alors, le mot sidération, il existe dans le dictionnaire depuis fort longtemps, mais beaucoup de gens l'ont découvert à cette occasion. Quand vous êtes sidéré, c'est quand vous êtes bouche bée. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, quand les bras vous en tombent. C'est-à-dire que vous êtes tellement surpris, vous êtes tellement choqué que vous en restez sans réaction. Vous savez plus quoi ni dire ni quoi penser, vous êtes complètement désorienté, complètement perdu. Eh bien, nous autres Français, véritablement, on a eu le sentiment que le ciel nous tombait sur la tête parce que des attentats aussi meurtriers dans Paris, d'abord, Dieu merci, jusqu'à maintenant, on n'en a jamais eu trop l'habitude. Et puis, qu'on puisse tuer des gens juste pour un coup de crayon ou une parole malheureuse,
comment dire, c'est quand même c'était totalement inédit et donc beaucoup de gens se sont retrouvés sidérés. Et croyez-moi, c'est pas une ambiance agréable parce qu'après, dans les transports en commun, dès que quelqu'un a l'air un peu patibulaire, a l'air un peu barbu, puisque les djihadistes sont des barbus, enfin, vous voyez, des gens qui ont l'air un peu louches, un peu inquiétants, on se demande si on voyage pas dans le métro à côté d'un terroriste. C'est une ambiance assez triste, en fait, qui va peut-être bien ressembler un peu à celle du coronavirus, puisque on peut plus s'empêcher maintenant de se demander si votre voisin va pas vous refiler la maladie. Vous voyez, c'est cette ambiance qui est pas très sympathique, très joyeuse. Et puis, surtout, le plus important, sans doute, c'est la remise en cause des libertés d'expression et de conscience. Alors, liberté de conscience, comprenez la liberté religieuse, à coups de Kalachnikov par des terroristes particulièrement meurtriers. Alors pour finir, essayons de trouver du positif, même si c'est pas toujours très simple dans ce genre de situation. On peut considérer, j'espère que certains d'entre vous l'ont pensé, l'ont trouvé, l'ont écrit, que les Parisiens ne se laissent dominer ni par les terroristes, ni par la peur de nouveaux attentats, parce que effectivement, sortir en groupe, se masser sur une place à plusieurs milliers, on peut se dire que c'est très tentant pour des terroristes qui pourraient éventuellement avoir prévu, anticiper le coup et venir se faire sauter à coups de ceinture explosive au milieu de la foule. Ça demande quand même un certain courage. Du coup, les Parisiens, qui sont des gens qui ne se laissent pas faire, hein, on l'a vu en 1789 en histoire, on aura l'occasion de le revoir dans d'autres circonstances, bah, les Parisiens répondent au fanatisme, à la violence, à la haine des terroristes par la liberté, l'égalité, la fraternité, ce qui fait la République, et ils proclament ainsi leur attachement, leur amour à la République et à ses valeurs, ce qui fait notre mode de vie démocratique. Ce qui me plaît aussi, moi, peut-être que certains auront été sensibles à l'argument, c'est que Bousquet n'est pas un lecteur assidu de Charlie Hebdo, qu'il n'est pas toujours d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est vrai que Charlie Hebdo, ils ont parfois la main lourde. On peut trouver des fois que leur humour est un peu caustique, hein, mais c'est justement ça, la liberté d'expression. On a le droit de ne pas être politiquement correct, on a le droit de choquer les gens, ça fait partie de la règle, de la loi, hein, ça fait partie de la liberté d'expression. Et le fait qu'il défende un journal avec lequel il est souvent en désaccord, eh ben, moi je trouve ça beau et ça me rappelle cette expression qu'on a souvent prêtée à Voltaire, mais dont on n'a pas la preuve qu'il l'ait jamais dite. Vous savez, Voltaire, hein, ce mousquetaire des Lumières, le défenseur de l'affaire Calas, à qui on prête le propos suivant: je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. C'est un peu la leçon de Bousquet ici. Et enfin, et aussi ce qui est quand même assez séduisant, donc c'est ce clin d'œil, hein, cette évocation sans doute involontaire, mais qui tombe tellement à pic du tableau de Delacroix célébrant la liberté. Voilà, on en a fini pour cette séance. Alors, pas de leçon particulière, hein, mais si vous avez fait le travail correctement et si vous m'avez suivi jusqu'au bout, eh bien, normalement, nous n'avons pas perdu notre temps et nous avons bien réfléchi ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de retourner sur le NT régulièrement. Enfin, si vous arrivez à vous connecter, hein, perdez pas la foi. De toute façon, encore une fois, on n'a pas le choix. On n'a que le NT pour rester en contact. Donc, persévérez et puis téléchargez les documents dès que vous pouvez. À bientôt.